Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'accord de Sol majeur, aussi connu sous l'accord de G majuscule ou sous l'accord de putain, il est chiant celui-là, chez les débutants. On va s'intéresser à cet accord parce que si vous êtes débutant et que vous avez appris cet accord, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'assez particulier. Des fois, dans certaines tablatures, il est écrit avec ce diagramme, où on a 3 doigts qui sont utilisés pour faire l'accord de Sol majeur. Et d'autres fois, dans d'autres tablatures, il est écrit avec ce diagramme. 4 doigts pour faire l'accord de Sol majeur. Et ça vous a peut-être amené à vous poser des questions du genre « mais pourquoi, comment est-ce que ça se fait ?» Le but de cette vidéo, c'est donc de répondre un peu à toutes ces questions qu'on peut se poser sur le Sol majeur qui est un petit peu ambigu. Et commençons par poser les bases. Les deux diagrammes d'accords, celui avec 3 doigts et avec 4 doigts, sont tous les deux des diagrammes d'accords de Sol majeur. Il n'y a pas d'erreur là-dedans, il n'y en a pas un qui est faux, il n'y en a pas un qui est plus Sol majeur que l'autre Sol majeur, ils sont tous les deux égaux. De ça en découle une règle très importante, vous avez le droit d'utiliser celui que vous voulez. Lorsque vous avez un Sol majeur dans une tablature, même si la tablature précise que c'est un Sol majeur à 3 doigts, vous avez le droit d'utiliser le Sol majeur à 4 doigts, et vice-versa. Prenez celui que vous préférez. Cependant, si vous voulez mon petit conseil personnel, je vous recommanderais de privilégier le Sol majeur à 4 doigts. Déjà, il est un petit peu plus facile d'enchaîner avec le Ré majeur grâce à la présence d'un doigt pivot, et l'enchaînement Sol majeur, Ré majeur est un enchaînement d'accords très courant. Et en plus de ça, il vous forcera à utiliser le petit doigt. Et je sais que ça vous donne probablement pas envie du tout, mais il faudra bien apprendre à l'utiliser un jour ou l'autre, ce petit doigt, donc le Sol majeur, c'est un bon cas pour commencer. Tout ça c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas pourquoi on a une différence entre ces deux diagrammes d'accords. Donc si ça vous intéresse, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et pour ça, il faut s'intéresser à comment fonctionnent les accords. Première chose à savoir, un accord est constitué de 3 notes ou plus jouées en même temps. Et suivant le type d'accord qu'on va jouer, on va avoir différentes notes, et un différent nombre de notes et différents types de notes dans l'accord. Dans le cas du Sol majeur, on a les notes Sol, Si, Ré. Je vous donne ça juste à titre indicatif, mais vous pouvez noter dans un coin, ça vous servira à mieux comprendre la suite. 3 notes, Sol, Si, Ré. Tous les accords majeurs et tous les accords mineurs que vous allez apprendre en tant que débutant ne sont constitués que de 3 notes. Si vous voulez plus de notes, il faut aller voir d'autres types d'accords, comme les accords de 7e, 9e et compagnie. Deuxième chose à savoir, l'ordre des notes dans un accord importe peu, à part pour la première note. Lorsqu'on veut jouer un accord de Sol majeur, il faut que la note la plus grave soit le Sol. Mais après, le Si et le Ré, on peut le mettre dans l'ordre qu'on veut, et on peut même les répéter et les doubler et en faire un peu tout ce qu'on veut. Un accord de Sol majeur, on peut le jouer en faisant simplement Sol, Si, Ré. Ou alors, on peut aussi le jouer en faisant Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré. Ou Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Sol. Sol, Si, Ré, Sol, 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 si on voulait même. Lorsqu'on va changer l'ordre des notes et le nombre de notes et les répétitions, etc., ça va changer légèrement la sonorité en elle-même de l'accord, mais l'accord restera un accord de Sol majeur pur jus. Troisième chose à savoir, chaque note qu'on veut jouer sur une guitare peut être jouée à plein d'endroits différents sur le manche. Techniquement, environ 2 endroits par corde, donc pour chaque note, on a environ une dizaine d'emplacements sur le manche pour la jouer. Si on réfléchit un petit peu à tout ce qu'on vient de dire là, on a 3 notes. Chaque note peut être doublée, triplée, quadruplée si on veut, et chaque note peut être jouée à plein d'endroits différents sur le manche. Ça veut dire que pour jouer un accord de Sol majeur, on va pouvoir créer des centaines et des centaines de positions d'accords où on a simplement 3 notes jouées éparpillées sur le manche. Évidemment, dans la pratique, il y a un bon paquet de ces positions qui seront simplement injouables, parce qu'on n'aura pas les doigts assez grands ou autres. Et il y a aussi d'autres positions qui seront juste jouables, mais moches, pas intéressantes, pas belles à entendre. Mais parmi toutes ces positions qu'on peut créer, il y en a quelques-unes qui, 1, sonnent bien, et 2, sont faciles à jouer. Et ça, ce sont les positions que vous apprenez lorsque vous êtes débutant, ce qu'on appelle les accords ouverts, où on a juste 2 ou 3 doigts à mettre sur le manche pour jouer un accord de La majeur, de Mi mineur, etc. Pour la plupart des accords majeurs et mineurs, on n'aura qu'une seule position qui sera facile à jouer avec des cordes à vide et qui sonnera bien. Mais dans le cas du Sol majeur, on a cette particularité d'avoir 2 positions qui correspondent à tous ces critères. C'est relativement facile à jouer, ça contient les notes qu'il nous faut, ça sonne bien. Il y a juste une toute petite différence entre les deux, mais dans les 2 cas, c'est un Sol majeur. Si vous voulez vous en convaincre, le meilleur moyen lorsque vous vous posez des questions sur un accord, c'est de regarder les notes qui sont jouées sur votre manche. Alors pour ça, il faut avoir appris comment retrouver les notes sur le manche. On a déjà fait un cours sur le sujet, il y aura le lien dans la description, le lien quelque part sur la vidéo. Je vous invite à d'abord aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Et ce que je vous encourage à faire, c'est à mettre cette vidéo sur pause et à essayer de retrouver par vous-même les notes qui sont jouées lorsqu'on fait un accord de Sol majeur à 3 doigts ou à 4 doigts. Que vous l'ayez fait ou pas, c'est pas grave, moi je vais vous donner de toute façon
la réponse. Lorsque l'on fait un sol majeur à 3 doigts, on a comme note sol, si, ré, sol, si, sol. Les graves vers les aigus, et il ne faut pas oublier les cordes à vide, parce que lorsqu'on gratte l'accord, les cordes à vide produisent des notes. Dans le cas du sol majeur à 4 doigts, par contre, des graves vers les aigus toujours, on a sol, si, ré, sol, ré, sol. Il n'y a qu'une note qui change. Mais si on regarde globalement l'accord, dans tous les cas, on a les 3 notes qu'il nous faut, le sol, le si et le ré. Ça, c'est les notes qu'il nous faut pour faire un sol majeur. On a bien un sol comme note la plus grave à chaque fois. C'est juste l'arrangement des notes dans l'accord qui change un petit peu. Ça, c'est la preuve que dans les deux cas, on a bien affaire à un accord de sol majeur. Les deux sont justes. Il y a juste une toute petite subtile différence dans l'arrangement des notes dans l'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans toute cette histoire, dans toutes les explications que je viens de vous donner, c'est que ça ne s'arrête pas juste à ces deux diagrammes d'accords. Tous les accords qui existent peuvent être joués dans plusieurs positions. Peut-être que pour l'instant, vous ne connaissez qu'une seule position pour le la mineur, mais plus tard, vous en apprendrez une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et plein d'autres par la suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces positions d'accords sont, encore une fois, équivalentes. Toutes les positions d'accords d'un la mineur sont des la mineurs et peuvent être jouées à la place d'un la mineur. L'intérêt de tout ça, et vous le verrez par la suite dans votre apprentissage, c'est que plus on connaît de positions d'accords pour un seul et même accord, plus on va pouvoir varier les sonorités de cet accord lorsqu'on va vouloir jouer un morceau qui inclut cet accord. Mais bon, tout ça, c'est ce qu'on appelle plutôt de l'arrangement, c'est des choses qu'on verra plutôt dans d'autres cours plus avancés. Pour l'instant, je voulais juste vous expliquer quelle était la différence entre ces deux diagrammes de sol majeur, vous rassurer sur le fait que les deux sont justes, si vous avez appris l'un et pas l'autre, vous inquiétez pas, c'est bien un sol majeur. Et puis éclaircir un petit peu toutes ces histoires de comment fonctionnent ces diagrammes d'accords et pourquoi est-ce qu'on a plusieurs positions. Moi, je trouve ça très intéressant et j'espère que vous aussi, vous aurez trouvé ça intéressant. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et donc, j'espère que je vous reverrai très bientôt sur tabsoracoustic.com pour d'autres cours de guitare en vidéo. Je vous rappelle au passage que vous pouvez liker cette vidéo, que vous pouvez commenter cette vidéo, que vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner. Comme ça, vous recevrez des notifications lorsque l'on poste des nouvelles vidéos. Et cette phrase est super trop longue. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com/t4guitare ou twitter.com/tabs4acoustic. À la prochaine!